sociaux, je vous informe de ces maisons qui ont détruit des centaines et des centaines de mètres carrés, d'hectares, pour ne pas dire d'hectares, au niveau du Cap Extérieur. Donc, demain, je prends les Gabonais à témoin. Demain, je rendrai public à nouveau un document que j'avais réalisé gracieusement, gratuitement, sans avoir été payé, que j'avais gracieusement offert et réalisé pour Brent Forest de M. Marcona. Et vous verrez vous-même. Vous verrez aujourd'hui M. Marcona parler de cette destruction de la mangrove. Vous verrez des membres d'ONG parler des destructions de ces mangroves. Et j'espère qu'à la suite de ça, M. Maïs Moussi nous enverra également ces bulldozers détruire comme il a détruit pour les Gabonais lambda, hein, qui, par faute de terres viabilisées fournies par l'État, ont été contraints d'aller construire dans la mangrove. Ceci dit, je vais passer, est-ce que Aïcha est déjà connectée? Je regarde un peu la demande d'Annie, est-ce que c'est Aïcha qui est là? Oui, c'est Aïcha qui est là. Donc, ceci dit, je voudrais passer également à un second plan. Nous avons tous vu aujourd'hui la lettre de Sylvia Bongo qui a été rendue publique. Aïcha, je parle, ensuite je vais te donner la parole. Je coupe d'abord ton micro. Nous avons vu aujourd'hui la lettre de Sylvia et de Noureddine qui nous ont raconté un peu ce qu'ils ont vécu au Gabon. Vous savez, il ne faut pas être de mauvaise foi. Et là, je m'adresse bien à Oligui Nguema et à tous ses partisans. Lorsqu'Oligui Nguema a pris le pouvoir, il nous a expliqué qu'il avait pris le pouvoir non seulement parce que l'élection présidentielle avait été truquée par Ali Bongo, mais il n'a pas remis l'élection au vainqueur, donc M. Albert Ondorosa. Il a plutôt confisqué et fait ce que nous avons vu tous. Oligui Nguema est venu devant les caméras et nous a dit que si Sylvia, Noureddine et toute la bande étaient arrêtés, c'est parce que Sylvia falsifiait la signature d'Ali Bongo, c'est parce qu'ils avaient détourné l'argent public, c'est parce que Noureddine Bongo faisait du trafic de drogue. Hein? Ce n'est pas Rekula, ce ne sont pas les activistes qui le disent, c'est Oligui Nguema qui l'a dit. Oligui Nguema a dit devant tous les Gabonais qu'il détenait les preuves de tous ses propos. Il a encore redit il n'y a pas longtemps, lorsqu'il a été interrogé par deux journalistes français, hein, de RFI et de France 24, Oligui Nguema nous a dit que la justice gabonaise avait les preuves, la famille tapoté, hein, je vois qu'il n'y a que 6000 cas tapotés. Et comme vous le savez, pour que le live, je m'adresse là sur TikTok, pour que le live ait plus de visibilité, pour que le live soit partagé, Dana vous le dit tous les jours, envoyez des cœurs, envoyez, je ne sais pas, des objectifs, parce que vous savez que plus vous les envoyez, plus TikTok, à travers ses algorithmes, partage le live. Et vous savez que le but est que le plus grand nombre puisse suivre et écouter ce que nous disons. C'est le but. Vous le savez. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour faire le buzz ou pour se faire de l'argent. Mais vous savez que tout ce que nous disons, non seulement est toujours confirmé, et tout ce que nous disons ne plaît pas à ce régime. Donc, envoyez des cœurs, je ne sais pas, des objectifs, ce que vous voulez pour que le live soit vraiment partagé et autres. Et sécurisé. Donc, cela dit, ce que je disais, c'est que Oligui lui-même vous a dit qu'il avait toutes les preuves qui incriminaient Sylvia Bongo. Qu'il avait toutes les preuves qui incriminaient Noureddine Bongo, les Océnies et autres. Nous sommes montés en réclamant la justice. Nous sommes montés en réclamant la justice et la vraie. Je n'ai pas dit la justice d'Oligui, la justice des vainqueurs. Je dis la justice gabonaise qui dit que lorsque quelqu'un s'est rendu coupable de détournement de fonds, que cette personne puisse rendre des comptes à la loi et que cette personne puisse faire de la prison conformément au code pénal. Voilà ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à ce que tous les criminels
puisse rendre des comptes. Je suis rentré au Gabon après 1 an, après qu'on m'ait donné des garanties concernant ma sécurité. Vous avez tous vu, je ne vais pas revenir sur ça, je suis longuement revenu. Oligui a souhaité qu'on se rencontre, notamment et moi aussi d'ailleurs, notamment pour la question du pétrole. Et de là, il m'a proposé de participer au dialogue national. Vous avez tous vu, parce que les images sont là. Comme on dit, la VAR est là. Je me suis battu pour le peuple gabonais. Le peuple gabonais a émis énormément de propositions, dont les propositions les plus importantes qui étaient de juger Ali Bongo, juger Sylvia Noureddine, juger tous les membres du système Bongo PDG qui ont participé à la destruction du Gabon. Vous l'avez tous vu. Vous avez vu combien de fois je me suis battu pour que ces lois, ces propositions de loi soient effectives. Je me suis battu pour que le Gabon puisse avoir, pour que nous puissions aller de l'avant, mais que pour aller de l'avant, que nous puissions passer nécessairement par une commission justice, vérité, dédommagement et réconciliation. Vous l'avez tous vu. Pendant que certains sont allés au dialogue pour se faire de l'argent ou chercher les nominations, moi, Rekula, je suis resté focalisé sur mes objectifs. Les soirs, je vous rendais compte du travail accompli. Aujourd'hui, ou du moins après, un mois après ce dialogue, et même dès que ce dialogue est fini, je suis l'un des rares parmi les plus de 3000 ou je ne sais pas participants qui est demandé au pouvoir en place de rendre public le rapport alors que le dialogue était fini. J'étais encore au Gabon. Le pouvoir a rendu public ce fameux rapport 1 mois après. Et grande a été ma surprise de voir que ce que le peuple avait demandé avait été balayé d'un revers de la main par Oligui Nguema et par sa ministre Minkwe. Parce qu'il faudrait que vous, Gabonais, vous le reteniez. C'est la ministre Minkwe qui chapeautait ce dialogue. C'est la ministre Minkwe qui a reçu tous les honneurs. C'est la ministre Minkwe, de façon unilatérale et en violation de tous les articles du dialogue national, qui a décidé de retirer ce qui avait été validé par notre commission en session sous plénière et en plénière. J'ai été le seul, je dis bien le seul de ma commission qui ait pris ses responsabilités face à l'histoire et face aux Gabonais en disant attention, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ce que nous avons décidé. Oui, c'est vrai que ce que nous avions fait au dialogue, c'était des propositions qui devaient être entérinées. Mais ces propositions ont été modifiées de façon unilatérale par la ministre Minkwe. Je suis sorti. J'ai dit aux Gabonais, attention, ceux qui sont en train de faire ne reflètent pas le travail qu'on a fait. Ils sont sortis, ils m'ont insulté, ils m'ont calomnié. Ils ont sorti, ils ont lancé une cabale contre moi en disant, voilà, je suis aigri parce que j'attendais des nominations. Vous avez même vu des gens pitoyables comme cette ancienne agéviste qui s'est reconvertie dans la société civile pour se faire un nom, qui allait prendre des photos dans un journal camerounais, qui a rendu ça public en disant, voilà, j'ai la preuve que Rekula a été acheté, etc. Vous avez tous vu comment ils ont mis un point d'honneur à me salir. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez de voir comment ce haineux, celui qui passe son temps à postillonner, là, qui vit au Canada, comment chaque mois que Dieu fait, cet individu fait tout pour m'atteindre. Alors qu'au même moment, lui qui a des histoires de famille avec plein de saleté et d'inceste, est toujours dans l'incapacité de répondre de façon directe à Hugues Méphane, qui est sorti et qui l'a mis à sa place en lui disant, mon cher ami, tu passes ton temps à raconter des histoires, tu passes ton temps à détruire la vie des gens, viens un peu parler concernant la situation de ton père et autres. Je parle bien là de ce corbeau qui se trouve au Canada, là, qui prétend être... enfin bref, parler de lui, c'est lui accorder trop d'honneur. Mais si je fais allusion à lui, c'est parce qu'il y a quelques jours, pour ne pas dire en début de semaine ou en fin de semaine dernière,
Ce Zoua va faire une publication et je reviendrai sur ça. Mais si je prends le temps aujourd'hui de vous parler du dialogue, rappelez-vous que votre mémoire ne soit pas courte. Rappelez-vous, lorsque je faisais l'ensemble des plateaux télé au Gabon, la VAR elle est là, j'ai pris le soin de vous poster ces vidéos. Lorsqu'on m'invitait à Gabon Première, lorsqu'on m'invitait à Gabon 24 ou partout au Gabon, où on me demandait, mais qu'est-ce que vous faisiez au dialogue? Qu'est-ce qui a été entériné? Est-ce que Rekoula Bernard n'est pas sorti? Les chaînes de télévision sont là, les vidéos sont là. Est-ce que je ne vous ai pas dit que nous avions acté le jugement de tous les criminels du pays? Que nous avions acté que Sylvia Bongo devait être jugée. Nous avions acté que les Akrombessi, les Noureddine, les Ali, tous ces gens devaient être jugés. Nous sommes même allés loin en faisant en sorte qu'il y ait des propositions de loi qui puissent rendre tout ça faisable. Nous sommes allés loin parce que les juristes, les procureurs dans la commission dans laquelle j'étais disaient qu'il fallait mettre en place des hautes cours de justice parce que les ministres, les ceci, cela ne sont pas jugés par des cours, par des assises normales. Il fallait. Nous avons travaillé pour que tout ça soit mis en place. Mais la ministre Minkoué, sous les ordres d'Oligui, a balayé ça d'un revers de la main. Rappelez-vous, Oligui lui-même est sorti avec plein d'autres en disant oui, il ne veut pas entendre parler de la commission justice, vérité, réconciliation, qu'il le fera le moment venu. Vous vous rappelez que depuis des semaines, nous ne faisons que dire ceci, qu'il faudrait que la justice au Gabon fonctionne. Vous vous rappelez que ça fait des mois que je ne fais qu'attaquer, que titiller les différents ministres de la justice. J'ai fait énormément de posts concernant l'ancien ministre de la Justice, que nous appelons affectueusement Pompon, Monsieur Ngonjou, qui du temps où il était ministre, où il était dans l'opposition, c'était quelqu'un qui savait prendre son téléphone ou faire des déclarations devant les caméras pour informer le Gabonais du manque de justice. Mais lorsqu'il est devenu subitement ministre de la Justice, à quoi nous avons assisté? Au non-respect de la loi. Des Gabonais ont été torturés, soi-disant parce qu'ils ont violé le couvre-feu. Le ministre de la Justice est resté silencieux. Un militaire a été sauvagement torturé parce qu'il aurait été soupçonné d'avoir commis un vol au niveau de chez un fameux général du CTRI. Le ministre de la Justice est sorti. Nous, activistes, nous n'avons fait que sortir à chaque fois que la justice a été violée. Et nous avons toujours demandé une chose, que la justice et la justice seule soient appliquées au Gabon. Mais vous vous rappelez, c'est vous les mêmes partisans du général Oligui qui nous avez dit que oui, Oligui ne peut pas faire ci, il ne peut pas être partout, il ne peut pas mettre tout le monde en prison. Vous vous rappelez, vous avez commencé à faire en sorte, à nous dire que nous en demandons trop. Vous avez commencé à dire que nous en demandons trop. Oligui lui-même a dit, oui, mais dans ce cas, il faudrait que je mette tout le monde en prison ou je ne sais trop quoi. Vous vous rappelez? Pourtant, nous ne faisions que dire, organiser cette commission justice, vérité et réconciliation. Il faudrait que les Gabonais se parlent. Il faudrait que ceux qui ont commis des impairs puissent le reconnaître. Si la nation gabonaise doit pardonner les Ali, les Noureddine ou je ne sais trop quoi, tous les assassins du pays, il faudrait que ça se fasse à travers cette commission. Oligui Nguema n'en a jamais voulu. Mieux, Oligui Nguema nous a dit que tant que nous allons crier sur ces gens, sur tous ces PDGs qu'il a fait revenir au pouvoir, ça ne l'amènera pas à changer. Vous vous rappelez? Parce qu'aujourd'hui, curieusement, parce que Sylvia et Noureddine passent à l'offensive, curieusement, vous êtes nombreux, vous avez la mémoire très courte. Vous vous rappelez? Oligui s'est comporté en despote. Aujourd'hui, vous criez, oh, vous supportez Opianga. Nous ne supportons pas Opianga. Nous avons dit dès le départ, nous avons reproché à Oligui Nguema d'avoir ressuscité tous ces gens. Vous vous rappelez, dès les premiers jours, nous avons dit à Oligui que nous ne voulons pas voir les Opianga et consorts. Qu'est-ce qu'Oligui a dit? Mais c'est le même Oligui après, encore une fois, qui a tenté de manipuler la justice en prenant une affaire sordide de famille, une affaire vraie ou faux, en opposant des membres de cette même famille, des beaux-pères, des beaux-frères, des filles, des mères, en amenant ça sur la place publique, tout simplement pour ses intérêts. Voilà ce qu'Oligui a fait.
Depuis qu'Oligui Nguema est venu, il a passé son temps à diviser les Gabonais. Oligui Nguema a divisé les Gabonais. Il a joué sur la fibre ethnique. Oh, je suis fan, les fans doivent me soutenir. Beaucoup de fans sont sortis, ont commencé à afficher un tribaliste décomplexé. Sans compter les gens de Nguni, nous sommes sortis, nous avons dit stop. Nous avons dit arrêtez d'instrumentaliser l'appartenance ethnique pour acquérir le pouvoir. Vous êtes sortis, vous nous avez traités de tous les noms. Il y a quelques jours encore, je suis sorti. Pourtant, de la communauté Mienné, je m'en suis pris à la communauté Mienné en disant, mais qu'est-ce que c'est? Comment vous pouvez organiser une cérémonie traditionnelle et l'adjoindre aux politiques? N'eût été l'intervention d'une dame de cette communauté qui m'a fait remarquer que, mais attention Bernard, attention Rekula, regarde bien cette procession. Cette procession n'était nullement, je dis bien nullement organisée par la présidence de la République. Et effectivement, les images le montraient. Par contre, Oligui Nguema a fait de la récupération politique. Oligui Nguema et son service de communication, non seulement ils ont annulé la sortie de leur fameux parti politique, ils ont ouvert les portes de la présidence grande ouverte, il s'est mis tout en blanc comme étaient vêtus ces gens. Et dans sa communication présidentielle, il nous a fait croire en fait qu'il faisait partie prenante de cette cérémonie traditionnelle et patati et patata. Nous disons non. Oligui passe son temps. Il passe son temps à diviser les Gabonais. Oligui Nguema est venu. Il a cassé des centaines, des milliers de maisons de Gabonais. Et il n'a pas eu le courage intellectuel dès les premières heures de revendiquer son geste. Il n'a pas eu ce courage. Il a fait preuve de lâcheté, de manipulation en allant fêter en Guinée équatoriale, fêter notre défaite, notre perte de l'île Mbagné, pendant que les Gabonais se déchiraient pour savoir comment faire pour récupérer cette île Mbagné. Ben lui, pendant ce temps, il allait bourlinguer en Guinée équatoriale, il allait faire copain, hein, avec la Guinée équatoriale, manger les gâteaux d'anniversaire et autres, pendant que les Gabonais dans la rue, qui pourtant savaient que c'était Oligui qui était derrière, mais ces Gabonais se disaient non, ça ne peut pas être Oligui Nguema, il nous aime trop, il a dit qu'il venait pour notre changement, donc ça ne peut pas être lui. Oligui Nguema a fait preuve d'une grande lâcheté. Il est resté silencieux. Ils ont tenté d'envoyer leurs pseudo-activistes, les Stéphane Zeng, pour dire non, en fait, vous savez, la loi ceci, la loi cela. Nous sommes sortis et nous avons démontré qu'il n'y avait aucune application de la loi. Que même les décrets dont on nous parlait, c'était des décrets qui ne concernaient pas plusieurs zones. Se voyant attrapés, bloqués, cette fois-ci, ils ont envoyé des mange-mille, des gens qui se revendiquent de la société civile alors qu'ils ne sont plus, mais alors là, plus rien à voir avec de la société civile. Ce sont des gens qui aujourd'hui se battent pour devenir sénateurs, maires ou je ne sais trop quoi. Ils sont venus, ils ont commencé à attaquer Monsieur Raymond Dansima en disant non, c'est pas Oligui, c'est Raymond Dansima qui a mis Oligui en erreur, c'est Raymond Dansima, etc. De là où il était, lui aussi, curieusement, a retrouvé la parole pendant qu'on cherchait à expliquer tous les coupables. Curieusement, lui, parce qu'il a été attaqué, s'est senti le devoir de se défendre. Il s'est senti le devoir de se défendre en disant clairement que ce n'était pas lui, que c'était Oligui, que voilà ce qu'il a fait, voilà, etc., etc. Et là, comme par hasard, une fois que le poteau rose a été découvert, Oligui Nguema sort en disant « Oui, c'est moi qui a fait, je ne suis pas dans le sentiment, force reste à la loi, force reste à l'État. » Pas à l'État, à la loi. La loi disait « Force reste à la loi. » Mais depuis votre 5e République, force reste à l'État. Et l'État, c'est qui? Il paraît que c'est maintenant Oligui. C'est celui-là qui sort, qui estime qu'on doit l'appeler papa. Oh non, plutôt que de parler, hein, faut voir Papa Oligui pour demander qu'il soit magnanime. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez maintenant des pères, des mères de famille qui sont de très loin, je dis bien de très loin, âgés, plus âgés qu'Oligui. Oligui Nguema est mon grand frère de quelques années, peut-être 3 ou 4 années. Donc, vous avez des pères et des mères, des grands-pères qui aujourd'hui doivent appeler Oligui Nguema papa. Parce que je ne sais pas où il a lu
quelque part ou dans la Constitution qu'il est père de la nation. Donc jusqu'à présent, on continue d'infantiliser les Gabonais. Oligui Nguema dit oui, voilà, domaine public, ceci, cela. La justice a été saisie. Oligui Nguema, par honte, sachant qu'il était dans l'incapacité de montrer que la CDC avait des titres fonciers ou quoi, a envoyé ses bulldozers pour tout raser. Mais monsieur Oligui Nguema, vous rasez les pauvres? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à aller raser à la cité Sogara qui a été construite sur les mangroves? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller raser au Cap Extérias les maisons de vos maîtres et autres qui sont pieds dans l'eau? Pourquoi vous n'arrivez pas à raser? C'est là, Mindoubé, chez les pauvres que vous avez été incapable de loger, incapable de trouver des solutions. C'est chez eux, chez les pauvres, que curieusement, vous avez la force. Maïs Moussi, je parle là devant des centaines de Gabonais, des milliers de Gabonais qui regarderont cette vidéo. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu les vidéos que j'ai postées il y a quelques jours. Monsieur Nikes Moulungi, je crois, qui est actuellement président ou vice-président du Conseil économique et social, hein, donc vos institutions actuelles, est présent dans cette vidéo. Donc nous maintenant les Gabonais, nous allons voir, parce que jusqu'à présent, lorsque nous parlons de justice, lorsque nous disons aux Gabonais, aux Zedungé qui continuent de vous suivre, lorsque nous disons qu'il y a une justice à deux vitesses dans ce pays, vous sortez, vous nous insultez. Lorsque vous avez kidnappé cet activiste camerounais, nous vous avons dit respectez la loi. Vous avez refusé de respecter la loi. Vous avez violé totalement la loi. Et je pèse mes mots. Et ça, sous le magistère de monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Ngonjou, dont le père aujourd'hui, en le voyant, doit certainement se retourner dans sa tombe. Hein? Vous avez livré au Cameroun un militant des droits de l'homme, un Camerounais. Aujourd'hui, cet homme est entre la vie et la mort. Il a été pris, torturé au Cameroun. Vous avez son sang sur les mains, monsieur Ngonjou, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Et l'Afrique tout entière a vu et ne l'oubliera pas. Retenez-le bien, monsieur Ngonjou. L'Afrique n'oubliera pas, vous avez son sang sur ses mains. Cet homme que vous avez livré à l'abattoir au Cameroun a 16 enfants qui vivent au Cameroun. Cet homme s'est battu pour le défunt André Mbaobam. Les images sont là. Vous l'avez vendu, vous l'avez livré en pâture. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort, en train d'agoniser dans une prison au Cameroun. Retenez-le. Hein. Il faut bien le retenir. Je parle là de Ramon Kota. Et comme à votre habitude, pour bien noyer le poisson, vous aviez même envoyé ce petit frère Armel Ferry qui prétendait, oui, je le connais, c'est mon ami. Et il est venu devant les médias le massacrer, le détruire en faisant comprendre que oui, mais vous avez vu quelqu'un soi-disant qui a un ami qui est dans la détresse et il est le premier à venir sur les réseaux sociaux dire que c'est faux, c'est un voyou, c'est un fumeur de ceci et de cela. Pourtant, ce même petit Armel Ferry, lorsqu'il a été victime de ce pouvoir, personnellement, je me suis déplacé chez lui. J'ai fait un live avec sa famille, avec sa mère. Nous avons battu le bitume. Nous avons mis la pression. Et dans les jours qui suivent, il est sorti. Ce petit est venu me remercier. Oh, grand, vraiment, merci. Grâce à toi, ceci, cela. J'ai tout fait, ce petit, entrer dans la société civile. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui crachent sur le combat qu'ils ont fait. Donc, lorsqu'aujourd'hui, nous sommes sortis, nous avons dit devant les Gabonais, dites-moi un peu, ça fait combien de mois que nous ne faisons que vous dire que Sylvia Bongo était torturée, que Noureddine Bongo était torturée? Ça fait combien de mois que nous vous le disons? Mais est-ce que lorsqu'on vous l'a dit, on vous a dit que nous sommes avec Sylvia? On vous a dit tout simplement que nous voulons que la justice, la seule et la vraie justice, s'applique. Et nous voulons que cette justice qui s'applique puisse juger Sylvia Bongo, Noureddine et toute la bande. Nous sommes sortis en disant que ce que vous faites, ce n'est pas ce qu'on a demandé. On n'a pas demandé de vous acharner sur 3-4 personnes parce que le système Bongo PDG qui a mis ce pays à terre, qui a mis ce pays dans le sous-sol, ne peut être contenu qu'à 4 personnes, les Oseni, les Yann Goulou et autres. Nous vous l'avons dit depuis longtemps. Oligui Nguema a fait la sourde oreille. Vous vous rappelez,
Ces mêmes Kounabélistes dans leur panel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont fait que reprendre ce qu'Oligui disait, non? En disant oui, on ne peut pas mettre tout le monde en prison, oui, ceci, cela. Ils ont justifié. Et qu'est-ce qu'Oligui a fait? Plutôt que d'avoir la loi gabonaise de son côté, il a agi en voyou. Il a torturé Noureddine. Il a torturé Sylvia. Il a fait de l'extorsion de fonds. Il est allé partout, en Europe, à Dubaï, en Angleterre, récupérer de l'argent, récupérer des comptes. Que ces gens... Mais pourquoi Oligui ne l'a pas fait de façon officielle via la justice gabonaise? Ça l'aurait protégé. Mais comme Oligui Nguema n'est pas dans une optique d'une république véritablement restaurée, une république où nous savons exactement ce qui se passe, il a voulu agir en voyou. Il a pensé qu'il pouvait maîtriser des gens qui étaient là au pouvoir depuis plus de 50 ans. Oligui Nguema, parce qu'il a été aide de camp d'Omar Bongo, a eu la folie des grandeurs en pensant qu'il maîtrisait la politique, en pensant qu'il maîtrisait véritablement ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Aujourd'hui, Oligui Nguema s'est rendu compte. Vous avez entendu, c'est ce que nous vous disons depuis. Oligui Nguema s'est fait tout petit devant l'Union africaine, devant l'Union européenne, devant des lobbies. Oligui Nguema s'est fait tout petit. Il n'a pas eu d'autre choix que d'accéder à ce que ces puissances l'ont imposé de faire, à savoir libérer Ali, libérer Noureddine et toute la bande. Si Oligui avait décidé de suivre la voie du peuple, il n'y a aucune institution, il n'y a aucun Français, aucune Union européenne qui aurait pu imposer à Oligui Nguema leur choix. Parce que nous tous, nous nous serions levés en disant Sylvia doit rendre des comptes aux Gabonais. Mais Oligui Nguema a préféré jouer au voyou. Il a préféré les incarcérer tantôt à la prison, tantôt dans les sous-sols de la présidence de la République. Mais enfin, lorsque j'entends des gens dire aujourd'hui que, comme Ragnar tout à l'heure, que est-ce que vous vous rappelez de qui était Ali? Est-ce que vous vous rappelez de qui était Sylvia? Mais est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, nous vous demandions de les juger? Est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, nous sommes sortis avant tout le monde, avant que vous nous sommes sortis et nous avons informé le peuple gabonais en disant qu'ils ont libéré Sylvia. Vous avez dit quoi dans un premier temps? Que c'était faux, non? Que nous racontions des histoires. Après, vous avez dit quoi? Que oui, ils sont sortis pour des raisons de santé. Vous avez passé votre temps à mentir au peuple gabonais. Montrez. Vous dites qu'ils ont rendu de l'argent. Je me rappelle que mon grand frère Jules Bertrand Mekamba, la famille, vous êtes 400. Je vois qu'il n'y a que 41 cas. Tapotez, envoyez des cœurs. Je vous ai dit que ce live, plus vous envoyez des cœurs ou je ne sais trop quoi, comme Dana l'a démontré, plus le live, les algorithmes de TikTok partagent le live. Parce qu'il faudrait que l'ensemble des Gabonais soient informés. Parce que cette manipulation d'Oligui doit s'arrêter. Nous avons demandé depuis des mois et des mois que la justice se fasse. Oligui Nguema a refusé. Il a refusé. Rappelez-vous, même avec l'affaire Opianga, nous avons dit à Oligui qu'il ne peut pas ramener au pouvoir des gens comme Opianga. Qu'est-ce qu'Oligui a dit? Nous avons dit à Oligui qu'il ne peut pas ramener au pouvoir des gens comme Marie-Madeleine Boranso. Qu'est-ce qu'Oligui a dit? Vous, aujourd'hui, qui parlez là, dites-moi, Marie-Madeleine Boranso, combien de fois a-t-elle violé la loi? Aujourd'hui, est-elle jugée? Dites-moi, vous aujourd'hui qui dites, oui, machin, on parle d'Ali. Marie-Madeleine Boranso et tous ces gens-là, ils sont là au Gabon, non? Oligui en a même fait, est en train de laver leur image. Pourquoi ne sont-ils pas jugés? Pourtant, là encore, nous ne faisons que demander justice. Oligui Nguema a torturé ces gens, a récupéré de l'argent. Vous vous rappelez que Jonas est sorti, moi également je suis sorti dans les détails. Je vous ai montré les avions appartenant à la République gabonaise qu'Oligui Nguema a pris et qu'il est allé vendre partout. Vous vous rappelez? Les publications sont encore là. Combien de Kounabélistes sont sortis m'ont insulté? Et vous vous rappelez que j'avais précisé lorsque je montrais ces avions, que j'avais précisé en disant que ce n'est pas la propriété d'Ali Bongo, c'est la propriété de la présidence de la République. Et que tous les avions achetés, que ce patrimoine ne peut pas être vendu par des individus. C'est l'Assemblée nationale, c'est le peuple dans un pays normal qui dirige,
qui décide de ce genre de choses. Oligui Nguema est venu. Il a pris le patrimoine du Gabon. Il a vendu certains avions. À qui il a rendu compte? Du jour au lendemain, on se rend compte même qu'il a acheté 2 avions pour ses femmes ou je ne sais trop quoi. À qui il a dit finalement, oh non, c'est pour une certaine compagnie, Fly Gabon. Combien de Gabonais aujourd'hui utilisent cette compagnie? Oligui n'a passé son temps qu'à mentir et mentir au peuple gabonais. Il a menti au peuple gabonais que voilà, finalement, pour des raisons de santé. Donc, raison de santé, Sylvia a dit, nous, vous l'avez libérée soi-disant pour raison de santé. De quelle maladie Sylvia Bongo souffrait? Qu'elle ne pouvait pas être soignée au Gabon. Nous avons de grands hôpitaux, non?